Bon, ben, bonsoir tout le monde. Donc, on est en session ordinaire du 7 décembre 2020. Le Conseil de la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont siège en séance ordinaire à 19 h par visioconférence. Je vais prendre les présences par l'appel des numéros de siège. Veuillez vous nommer, s'il vous plaît. Siège numéro 1. Marie-Claude Lafont. Siège numéro 2. Doris Jeté. Siège numéro 3. Julie Bibeau. Siège numéro 4. Muriel Lessard. Siège numéro 5. Denis Bergeron. Siège numéro 6. Georges Lysette. Barbara Payet, moi-même mairesse, la directrice générale. Isabelle Plante. Merci beaucoup. Donc, je veux aussi souligner qu'on a eu le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires telles que requis par l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les membres du Conseil ont tous déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire mise à jour. Donc, c'est les membres du Conseil au grand complet. Donc, je déclare maintenant la séance ouverte. On part avec l'adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Je propose Marie-Claude. Marie-Claude, merci. Ensuite, on a l'approbation du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020. Proposeur. Je propose Julie Bibeau. Julie, merci. Ensuite, on a le dépôt de correspondance qui est Moisson Mauricie, des remerciements, ministère de la Sécurité publique et la table des aînés de la MRC de Masquinongé. C'est pour un dépôt, un proposeur. Je propose Doris Denis. Jeté. Bergeron. Merci. C'est qui a proposé? Denis Bergeron. Denis. Denis. Hein? Ensuite, on a une question. Administration en 5.1, adoption des dépenses de novembre 2020. Vous en avez tous pris connaissance. Donc, les dépenses s'élèvent à 127 953,72 et les salaires de novembre au montant de 10 874,76. Donc, Muriel Lessard, je propose. Gabriel propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Ensuite, le rapport de la secrétaire trésorière sur les recettes et dépenses au 30 novembre 2020, c'est pour un dépôt, un proposeur. Je propose Marie-Claude. Là, les deux. Là. Donc, toi, Denis? Georges Lysette. Georges? Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, j'ai l'adoption du calendrier des séances régulières pour l'année 2021. Ce calendrier-là, si je ne m'abuse, va être affiché, Madame Plante, Oui. pour les citoyens. Donc, vous n'avez pris connaissance. Veuillez, s'il vous plaît, ne pas le perdre parce qu'il y a des séances qui ne sont pas toujours le premier lundi. Donc, pour adoption, proposeur, Propose Doris Jeté. Doris Jeté, merci. Ça doit être sur le site de la municipalité, ça, avec, hein? Oui, il est toujours là. Oui. Excusez. J'ai fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Donc, le bureau municipal va fermer le 18 décembre jusqu'au 1er janvier inclusivement pour les vacances des fêtes. Et ce sera de retour à l'ouverture le lundi 4 janvier 2021. Muriel Lessard, je propose. Réel, merci. Ensuite, on a l'avis de motion et dépôt du projet de règlement sur l'imposition des taxes municipales et compensations 2021. Ça me prend un avis de motion et incluant le dépôt du projet de règlement que vous avez tous eu. Qui donne l'avis de motion? Doris Jeté, je propose. C'est Denis qui avait levé la main, Doris. Hein? C'est Denis qui avait levé la main. Ben, c'est parce qu'il parle jamais. J'ai été plus vite que toi. Non, tu ne t'es pas nommé. Là. Chicanez-vous pas. Là. Eh bien, pas partout. Non, parce que je sais où tu restes, hein? Groupe Ultima, en 6, Groupe Ultima, renouvellement d'assurance 2021. Vous avez tous eu ça, donc c'est pour renouveler nos assurances. Est-ce que j'ai un proposeur qui va se nommer? On va le laisser faire. Doris! Jeté? Ah.
Merci. De rien. 7, c'est 103,1 FM, les vœux des fêtes. Comme vous avez vu, ben, c'est parce qu'on a un restant de... La MRC, parce qu'on subventionne le 103,1, le montant qu'on donne global au prorata est redivisé dans les municipalités pour que le 103 nous fournisse de l'antenne. Donc, nous autres, notre montant pour Saint-Angèle, c'est 1500 piastres. On n'avait pas réussi, comme de raison, parce qu'on n'a pas fait grand-chose cette année. Fait qu'on n'a pas réussi à tout le prendre. Fait que donc, il reste un montant de 745. Donc, cette année, l'année passée, il en reste à moins. On avait allongé un peu plus. On avait allongé un petit peu d'argent pour couvrir, avoir des vœux de fête qui passent assez régulièrement. Mais donc là, on met le montant de 745 complète parce que ce montant-là, n'étant pas cumulatif, si on ne le prend pas, il perd. Fait que donc, proposeur pour qu'on vide l'enveloppe, c'est-à-dire un montant de 745. Et puis, c'est déjà payé par la MRC, ça. Puis, c'est les secondes, tout est arrangé avec Serge, je pense, Serge Noël. Fait que, c'est-tu proposé par Muriel ou c'est une question? Muriel Lassard, je propose. OK. Muriel, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parce qu'au 1er janvier, on repart avec un 15 cents. Ensuite, en 8, on a un refinancement relatif à un emprunt échéant le 2 février 21. Donc, le renouvellement, c'est attendez un petit peu, là. Si je peux me le retrouver, ouais. C'est 3600, fait que donc, on ne renouvelle pas, on paye. Fait qu'on va payer ce règlement d'emprunt-là complète. Le De propos. 3600, proposé par Georges. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Le frais est raccordé avec les égouts, le réseau d'égouts. Il nous en reste encore une partie là, parce que le financement avait été fait sur plusieurs financements. En 9, Escouade Canine. Escouade Canine mauricienne. C'est que nous ne renouvelons pas le contrat d'Escouade Canine mauricienne, donc il faut les avertir qu'ils ne seront plus désormais à partir du 1er janvier, nous ne sommes plus clients. Je propose, Denis. Denis Bergeron. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ben oui. 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 Merci. En 10, Sentier Canin-Masquinongé, l'offre de service. Sentier Canin-Masquinongé, c'est M. Yves Lahaye des Sentiers Canin-Masquinongé qui nous a fait une proposition. Et donc, on a tous eu connaissance de la proposition, on l'a tous étudié. Donc, c'est pour accepter la proposition et accorder le mandat du contrôle canin selon les modalités de l'offre de service à partir du 1er janvier au 31 décembre 2021 à M. Yves Lahaye des Sentiers Canins Masquinongé. Je propose. Proposé par Georges. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On va-tu passer un article dans le prémontex? On le fera quand ce sera le temps, là, oui, mais quand il va être en vigueur. Il n'est pas en vigueur là. Puis là, le prémontex, je pense qu'il est parti. Fait que sinon, on a un prémontex dans le mois de janvier, on le passera dans le mois de janvier. C'est beau. Ensuite, Ça avec, ça pourrait être sur le site de la municipalité. ça va l'être aussi. Ouais. Ça va l'être, mais il faut le mettre plus large, tu sais. Non, mais. Oui, c'est toutes des choses qui vont sur le site de la municipalité, ça. Ensuite, en 11, en 5-11, on a Infotech, renouvellement de la banque d'heures. Donc, vous vous rappelez que Infotech, on avait pris une banque d'heures de 10 heures. Cependant, vu les circonstances, il nous reste seulement 1 heure. Fait qu'il faut remplir la banque d'heures. Donc, ce qu'on propose, c'est que ce soit une banque d'heures de 20 heures, sachant que le 20 heures en question, ben, on a plus qu'1 an là, pour la prendre. Il n'y a pas de limite dans le temps pour prendre la banque d'heures. C'est au montant de 1479 plus taxes. Donc, proposé par Georges. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le CIUS, près de la salle pour le service psychosocial. C'est le CIUS, le côté de psychosocial, finalement, était venu rencontrer tout le monde de la MRC, par vidéoconférence, bien entendu, et avait demandé, c'est Mme Kim
Rémi Hall. Qui avait fait la présentation, puis elle nous avait demandé s'il y avait des municipalités, vu que, bon, l'hiver, ben, c'était un peu plus dur de rencontrer les gens sur le trottoir et puis dans les parcs, là, parce que d'autres font du soutien psychologique. Elle nous avait demandé si les municipalités, s'il y avait des municipalités qui acceptaient de prêter des locaux si des locaux étaient disponibles. Et il n'y a pas une municipalité qui a dit non, fait que donc, je n'étais pas pour dire non, moi non plus. Donc, on prête la salle des loisirs qui va être exclusivement réservée à ces personnes-là qui font du psychosocial. C'est des intervenants psychosociaux. Et je pense qu'elle a déjà commencé aujourd'hui. C'est à toutes les qui vont rencontrer des gens. Si vous connaissez aussi des gens qui auraient besoin de soutien, vous pouvez les référer. Nous autres, on fait des annonces. Le CIUS va faire des annonces aussi. Parce que mine de rien, oui, il y en a des personnes qui ont besoin d'avoir du soutien psychologique. Ben Donc, c'est pour donner une résolution là, que le local est prêté gratuitement. C'est sûr que le CIUS, la personne en question, c'est elle qui s'organise avec toute la désinfection et tout le respect des mesures de distanciation. Est-ce que j'ai un proposeur? Doris Jeté, je propose. Doris, merci. Tout le monde étant d'accord? Oui. Oui. En 13, on a l'adoption de la politique salariale pour les emplois 2021-2024. Vous avez tous pris connaissance de la politique salariale, donc c'est pour adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc-Claude. Marie-Claude, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Il y a un problème avec mon... Merci. Ensuite, on a mandat à la mairesse pour signer un contrat à durée indéterminée. Le contrat de Mme Isabelle Plante, directrice générale. Donc, c'est pour me mandater, pour signer. Je propose Marc-Claude. Marie-Claude, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 15, on a vente pour non-paiement d'impôts fonciers. Bon, là, elle va vous lire la résolution, considérant qu'en vertu de l'article 10-22 du Code municipal, le secrétaire trésorier doit présenter en décembre au conseil municipal une liste des personnes qui ne vont pas payer leur impôt foncier. En conséquence, proposer, appuyer, résolu, je n'ai pas besoin de l'appui, est résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont, d'une part, mandate la directrice générale à faire parvenir une lettre aux personnes inscrites pour la vente de non-paiement d'impôts fonciers, de payer les années de retard, et je dis bien les années de retard, plus les intérêts qui le feraient vendre pour taxes. Ce montant payé, leur nom sera enlevé de la liste. D'autre part, le Conseil détermine la date butoir pour la réception du montant au 11 janvier 2021. Denis, je propose. Denis Bergeron, tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. Ensuite, municipalité alliée contre la violence conjugale. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Attendu que dans la sphère privée, que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et femmes. Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité. Attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont eu lieu à travers le Québec. Attendu que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Il est donc proposé et résolu de proclamer Saint-Angèle-de-Prémont municipalité alliée contre la violence conjugale. Un proposeur. Muriel Lassard, je propose.
Et je comprends que c'est unanime. Ben oui. Oui. Merci. Et merci de m'asquinonger. Carte de municipalité. Bon, donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait faire une carte. Puis là, on est encore en train d'en faire là, des plus petites. Là. Carte de la municipalité qui répertorie notre réseau de caducs avec les bonnes fontaines. Plus, ça, on a déjà une, on a fait faire deux autres, Isabelle, c'est ça? On a une qui n'a pas qui a pas les bonnes fontaines dessus. Là, on va en avoir deux autres, des grandes cartes, avec les bonnes fontaines dessus. Et là, on a demandé aussi d'en avoir 3 qui vont représenter, qui vont sortir juste le périmètre urbain avec les bonnes fontaines. Là, on pourra identifier notre réseau par couleur, par grosseur de tuyaux, etc. Et donc, ça, le mandat, on l'a déjà donné à Hugues Dubois de la MRC. Donc, c'est pour entériner les frais qui vont nous être facturés. Je propose. Proposé par Georges? Oui. Tout le monde? Oui. Ces cartes-là, il y en aura une pour la caserne, une pour le garage, puis une pour la municipalité. Je parle des petites cartes. Puis les grandes cartes, il y en aura une pour la caserne, puis une pour le garage. Nous autres, à la municipalité, on va garder celle qu'on a déjà. Fait que, pour que tout le monde ait... en tout cas, ça va être plus facile pour... La même chose. Quand on les aura, ces cartes-là, bon, ben, on verra les faire plastifier pour les conserver, là, pour pas qu'ils soient détériorés. Parce que la municipalité, la MRC, elle les plastifie pas. Il faut aller les faire plastifier ailleurs, mais quand on les aura, ben, on les fera faire. Ça va? Proposeur, Georges, OK. Oui. En 18, Alan Diamond, installation d'un bouton d'urgence. Vous vous rappelez, m'apprendre une gorgée. Vous vous rappelez, il y avait déjà été question d'installer un bouton d'urgence, un bouton panique à l'entrée pour la secrétaire, pour l'adjointe. Et donc là, on a commandé le bouton. C'est de l'entériner, on vous informe, vous aviez déjà accepté. Les frais de ça, c'est 100 quelques piastres. Là. Parfait. De mémoire. 134 et 52. Ça peut avoir changé un petit peu. Oui, c'était la soumission d'Alter était à 134, mais l'Alter, ça fait pas si longtemps que ça. Fait que, donc, on est en attente qu'ils viennent l'installer. Fait que, un proposeur pour l'entériner. Doris, je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ensuite, on a en 19, le FOR, demande d'aide financière. Le FOR est une organisation, oui, très louable, ainsi de suite, sauf qu'on n'a pas rien de budgété pour ces dons-là. Les dons qu'on a de budgété, bien, ils sont budgétés, exemple, là, Moisson Mauricie. Là. Fait qu'on est dans le regret de refuser. Là. On ne donnera pas suite parce que je n'ai pas l'argent de budgété. Proposeur? Je propose Julie. Julie. Ça n'enlève rien à la mission du FOR. Ben non, ben non. Service public. Et puis, je demanderais à Mme Plante là, de donner l'explication aussi dans la réponse. Là. On le donnera au FOR. Ensuite, sécurité publique, service incendie, embauche d'un nouveau pompier. Donc, c'était sur les recommandations de Denis Bergeron, directeur incendie, de faire l'embauche. Marc-André Rodrigue. Oui. Il vient d'acheter une maison à Saint-Angèle. Il n'est pas originaire de Saint-Édouard, mais il était à Saint-Édouard avant. Il a sa formation pompier 1 de compléter. Fait que, exactement, fait qu'il ne coûte plus rien partout. il est prêt à travailler. Il nous a dit aussi que tu avais un bunker qui pouvait faire l'affaire. Oui, c'est donc, ça. Fait que, puis c'est un gars qui travaille de nuit. Fait que donc, il y a une plus grande disponibilité dans le jour. Parfait. Fait que donc, c'est pour entériner. Je propose la bonne. Par Georges, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Transport voirie. Des travaux Trépanier Paul Lemay. Vous vous rappelez qu'on a donné mandat à Adil Lenici de la MRC pour nous faire un estimé des travaux qu'on pourrait faire, des travaux d'aqueduc. Donc, il faut entériner la dépense. Là. On n'a pas encore le compte d'Adil, mais il nous a fait l'estimation. Il nous reste maintenant à l'examiner puis à voir comment est-ce qu'on peut aussi se conformer
pour aller chercher notre tech avec ce projet-là. Là-dessus, Denis, cette semaine, pas demain, mais aussitôt qu'on serait capable de se voir, là, j'aimerais ça que je t'ai fait imprimer des documents. Et puis, il faudrait bien évaluer, mais de toute façon, là, on est allé à entériner la dépense d'asile. Donc, ça n'a comme pas pris de temps, fait que ça ne peut pas coûter des millions. Là. On n'a pas, encore là, on n'a pas La facture. facture, mais c'est entériner le mandat, finalement. Propose. Denis. Merci. Programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration. Donc, c'est une modalité, c'est la résolution qu'il faut adopter pour... c'est quoi? C'est un montant d'approuver les... Mais on va tout vous le lire. Okay? Attendu que la municipalité de Saint-Angèle a pris connaissance des modalités d'application, volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau d'outils pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les faits inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire édition de compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, il est unanimement résolu et adopté que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont, là, ça prend une proposition et un appuyé, une proposition par un secondaire. Unanimement résolu et adopté que le Conseil de Saint-Angèle-de-Prémont approuve les dépenses d'un montant de 77 334,74 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. On fait référence aux travaux du tournesol. C'est ça, Isabelle? Donc, j'en prends un proposeur et un secondaire. Je propose. Georges et Un second. secondé par Doris. Posé par Georges et secondé par Doris. Tout le monde est d'accord? Oui. Urbaniste. Mandat au service d'urbanisme de la MRC de Masquinongé. C'est, comme on avait discuté, c'est que vous vouliez qu'on fasse la révision de nos règlements d'urbanisme. Toujours bien certaines parties du règlement. Donc, c'est pour donner un mandat à la MRC, au service d'urbanisme de la MRC, de nous guider dans la façon de faire, premièrement. Si on doit lui donner un mandat, on lui donne un mandat, ils vont nous aider. Donc, proposé par... Muriel Lessard, je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Environnement. Nordico, offre de service 2021. Nordico, c'est pour nos tests d'eau. Donc, l'offre de service, c'est au montant de 1876 pour les prélèvements et analyses de l'eau potable et de 1479,50 pour les prélèvements et analyses des eaux usées pour l'année 2021. Donc, c'est pour accepter l'offre de service. Je Julie, propose Julie. Julie Pibeau, tout le monde Oui. est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 9.2, on a avis de motion du projet de modification du règlement 294-20 pour les bénéfices de l'auditoire. Le projet, le règlement 294-20 était relié à la conformité des fosses septiques
pour les résidences isolées. On avait déterminé une date butoir pour recevoir les estimations qui était le 30 novembre. En date du 30 novembre, on n'avait seulement que quelques personnes qui s'étaient prévalues, qui avaient rempli le formulaire, les estimations, qui nous avaient retourné leur lettre. Donc, on n'a pas eu d'autre choix que d'extensionner d'1 an le règlement parce que finalement, on n'ira pas en règlement d'emprunt pour 3-4 personnes. Il y en a à peu près 70 qui n'étaient pas conformes, soit pas conformes parce qu'il n'y avait pas de fosse, qu'il n'y avait pas ni fosse ni champ d'épuration. D'autres, c'était seulement champ d'épuration qui n'était pas conforme. En tout cas, il y avait à peu près une 70 qui avaient une certaine non-conformité. Donc, après avoir discuté avec le ministère des Affaires municipales, leur recommandation, c'était de reporter d'1 an. Je ne me trompe pas, Mme Plante? Et donc, on a présentement, il faut redonner un avis de motion. Puis après ça, il va venir le dépôt du projet de modification du règlement, mais c'est fait en 2 parties. Donc, qui me donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Donné par Georges. Tu veux mettre quoi l'échéance l'année prochaine? Quelle date? Exactement les mêmes échéanciers. On refoule d'1 an. OK. Et ensuite, on a dépôt du projet de modification du règlement 294-20. Est-ce que Georges fait le dépôt aussi? Oui. Moi, j'aurais juste une question. Là, le ministère des Affaires municipales, il y a eu un appel téléphonique à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être envoyé au ministère puis donner les raisons pourquoi on demande un report? Non. Non? Pas rien au ministère, Isabelle. Parce qu'on n'a pas déposé devant le ministère. OK. On n'avait pas. Là, c'était. Ce document-là de règlement qu'on avait, là, il engendrait d'autres actions. On était censé, au mois de janvier, aller sur un règlement d'emprunt, mais c'est là qu'on ne va pas. Là. On ne va pas y aller, on n'en a pas. Fait que donc, et pour aller sur un règlement d'emprunt, automatiquement, ça nous prenait un règlement. Oui. Fait que donc, là, on n'a pas besoin de retourner ça au ministère. Cependant, quand ce sera approuvé, séance de conseil, quand le règlement sera en vigueur, une lettre explicative sera envoyée à chaque personne qui était sur notre liste de non-conformité. Et ce sera très, très pointu, pas trop, rien pour mélanger le monde, là, pour que tout le monde comprenne qu'ils ne peuvent pas faire aucun travaux le printemps prochain. C'est tout reporté d'1 an. Ils auront jusqu'au 30 novembre 2021 pour donner leur estimation. On va avoir l'estimation seulement des travaux pour un règlement d'emprunt en 22 pour une réalisation des travaux après le règlement d'emprunt qui sera quelque part au mois de mai 22. Mais s'il y a des travaux qui seraient faits en 21, ne seraient pas admissibles au règlement d'emprunt. OK. Mais ma question n'était peut-être pas tout à fait correcte. C'est qu'on avait un deadline, nous, pour faire respecter pour que les gens se rendent conformes. Le ministère, il avait mis un deadline à la municipalité. Le ministère de l'Environnement. Là, on fait quand même la preuve au ministère de l'Environnement qu'on y va de l'avant. Donc, le ministère de on concorde avec le ministère de l'Environnement. Parfait. C'était ça plus ma question. OK. C'était pas pour le ministère des Affaires municipales, c'était le ministère de l'Environnement. Okay. Non, il n'y a aucun problème de visibilité. C'est beau. Donc, c'est correct pour les informations? Oui. Donc, je suis en loisirs, culture, police familiale. Marsiqui en forme, soutien financier pour les municipalités. Bon, là, c'est un autre, on n'a pas de... Ils nous demandent, finalement, ce qu'ils veulent, c'est... si on a des projets à soumettre. Mais comme on est rien qui marche, là, ben, on n'a pas de projet. Fait que donc, on ne donnera pas suite. Là, parce que je n'ai pas personne qui sont capables de déposer un projet. Et Marsiqui en forme, bon, ben, je peux pas.
ne peut pas les aider là-dedans. Là, quand tu n'as pas de projet, tu n'as pas de projet. Fait que Oui, donc, puis le on a délai est assez court aussi, là. le délai est court, puis on ne peut pas donner suite. Fait que donc, un proposeur qui va dans le sens. Propose. Doris. Marie-Claude. Pour Action municipale et famille, renouvellement de l'adhésion, ben, c'est l'adhésion pour Julie, qui est notre représentante de la politique familiale MADA. Fait que donc, un proposeur pour renouveler l'abonnement. Denis. Denis, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Fermeture de la patinoire. Bon. Donc, vous avez eu les documents qui vous ont été envoyés. Donc, je vais vous lire la résolution. C'est considérant la situation actuelle de la pandémie et les règles de santé publique. Considérant qu'une patinoire avec bande est considérée comme un lieu extérieur fermé selon les catégories de santé publique. Considérant qu'il incombe à la municipalité la responsabilité de faire strictement respecter les mesures sanitaires, entre autres les mesures de distanciation. Considérant que la municipalité n'a pas les employés nécessaires pour faire respecter ces mesures, donc il est proposé que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont ferme la patinoire, et je dirais pour jusqu'à nouvel ordre. Non, on n'a pas le choix. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Doris, je propose. On n'a pas le choix. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon. Comme je te dis, Isabelle, je te donnerai ça. Là, c'est pas demain qu'on se voit mercredi, oui? Ce que je t'ai dit, hein? Oui. Mercredi matin. Bon, tu l'auras mercredi si c'est assez vite pour toi, oui? Oui. OK. Parfait. Donc, on est au point 11, affaires nouvelles, rapport de la représentante de la Régie d'Aqueduc. Pas de son, pas d'image. Tout est tranquille, tout est sous contrôle. On va faire notre dernière réunion la semaine prochaine, réunion de l'année. Et puis, il n'y a pas rien de spécial, d'exceptionnel. Le dossier Yamachiche est encore latent. Donc, j'ai une période de questions. Est-ce que, Isabelle, on a eu des questions du public par courriel? Non, aucune question. Aucune question. Est-ce que vous avez des questions, membre du conseil? Non, pas bien. Non. Aucune question. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, clôture de la session. Je propose, Muriel. Merci. Merci bien. Bonsoir tout le monde.